avec nous. Ça a commencé. Partagez votre forêt avec nous. Quand vous avez Inga, mais attention, nous sommes des clients potentiels. Donc, nous sommes là, des cochons qui payent. Et vous polluez. Nous, on vous aide même à polluer davantage. Parce que dire nous prenons votre eau, c'est ça. Donc, nous devons y aller. Ce que je conseille aux amis qui seront là, c'est l'ICOGEFO. J'ai la chance d'y être, je crois que l'ICOGEFO est déjà accrédité à cette conférence-là. C'est pour leur dire, ne nous engageons pas sur la voie de pollueurs. Nous devons être sur le côté des victimes et réclamer l'indemnisation. Vous n'allez pas mendier, il faut demander qu'on paye. Parce qu'il faut une exigence, il faut exiger. C'est une exigence, au-delà même d'exigence morale. C'est une exigence tout court. Lorsque votre maison, vous faites du bruit et les voisins ne savent pas dormir. Les voisins ont le droit de dire, attention monsieur, le bruit, ça m'affecte, ça empêche mes enfants à dormir, ça va créer... Non, alors à ce moment-là, vous n'allez pas supplier. Vous pouvez même aller à la police pour dire police, armée, autorité administrative, etc. Protégez-moi, mes enfants ne savent pas. Ce n'est pas à Mandia que vous y allez. Nous devons aller leur dire, nous sommes en train de mourir à cause de vous, vous qui polluez. Parce que cette pollution à l'état naturel a toujours existé. Il a toujours existé la vapeur d'eau. Il a toujours existé certains gaz. Mais les gaz, à base de la production de l'homme, l'homme qui produit ces gaz, c'est les gaz carboniques. C'est l'homme qui, c'est vous qui produisez. Eh bien, vous qui abîmez la terre, il faut absolument indemniser. Produisez moins, d'abord, ne touchez pas aux forêts. Et nous disons, l'ICOGEFO, nous allons même au-delà. Nous cherchons des forêts artificielles. Voilà. Nous allons, nous, créer des forêts de grâce. Non seulement, nous, on ne produit pas la pollution, on ne touche pas aux forêts, mais nous voulons créer de nouvelles forêts pour aider à la respiration de la planète. Et comment voulez-vous que moi je fasse ça, que je produise? Maintenant, nous sommes ici à 260 hectares. Nous avons plus de la moitié d'1 million d'arbres. Mais ces arbres, ce n'est pas madame et moi et deux enfants qui en bénéficient. C'est peut-être tout Kinshasa, c'est peut-être au-delà de Kinshasa. Vous savez, nous avons comme voisin le lac Kivu, les gaz méthane, les gaz carboniques. Nous avons comme voisin le parc de Kaouzi-Biega. Nous avons comme voisin le parc de Virunga, etc. Nous avons toute une faune. Nous avons une population qui se développe avec une vitesse vertigineuse et une urbanisation terrible. Nous sommes en train d'aider, mais messieurs qui polluaient, de grâce, indemnisez-nous. Et soutenez le projet comme celui de l'ICOGEFO. Et de nous atteindre, je ne sais pas combien de millions d'arbres, combien de millions d'hectares, et de nous à les faire pour avoir votre conscience tranquille. Sinon, on va vous amener. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous, les Congolais, plus que les autres Africains, parce que nous avons plus de la moitié de la forêt équatoriale africaine, c'est ici chez nous, nous devons prendre le leadership pour aller dire, messieurs, ce chapitre ici de COP 21, c'est pour amener, pas des, en anglais ils appellent des commitments, des engagements moins pollués. Non, il y a un deuxième engagement à payer. Nous devons payer, nous devons indemniser ceux qui souffrent de notre pollution. Et à l'occurrence, c'est le Congo, la RDC. Nous sommes des grandes victimes de cette pollution. Nous, avec nos forêts, nous, avec notre population, 75 millions d'âmes. Avec autant de millions d'hectares. Non. Monde entier, regardez. Payez. Une vraie richesse pour le Congo. Alors, Madame Marie, au-delà de planter les arbres, le professeur vient de parler d'1 million d'arbres maintenant, qui vont servir réellement aux Congolais. Il y a aussi les projets de développement que développe ICOGEFO derrière tous ces millions d'hectares. Oui, nous faisons aussi de l'apiculture, donc nous produisons de miel, nous faisons de la pisciculture et nous faisons aussi l'agroforesterie. Donc nous associons la culture vivrière avec nos arbres. Dans les écartements entre des arbres, nous mettons de la culture vivrière. Nous faisons les maniocs, nous faisons l'ananas, nous faisons les bananiers. Tout ça, c'est pour aider la population environnante. Une population environnante qui se prend en charge grâce à ces projets développés par votre organisation. Alors, j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de membres qui vous accompagnent dans cette action, notamment ceux qui travaillent avec vous dans ces différentes plantations. Mais comment on fait pour devenir membre de l'ICOGEFO?
il faut d'abord demander l'adhésion et puis il faut aussi être planteur. Donc, par exemple, au sud Kivu à Kalehe, nous faisons des formations avec nos agronomes. Ils vont sur terrain, ils forment la population environnante comment faire leurs pépinières et ils les éduquent comment créer leurs forêts. Pour que, et aussi, quand vous faites la forêt, vous êtes seul. Comme chez nous, il y a le problème du bois. La population ne prépare qu'avec du bois. Vous risquez un jour de trouver votre plantation a déjà été déforestée. C'est comme ça que nous sensibilisons la population environnante aussi à créer leurs propres forêts avec notre agronome qui leur aide à faire les pépinières et leur montre les techniques comment planter. Parce qu'il y a aussi une technique pour créer une forêt. Il y a des normes que nous suivons. Nous, au Nord Kivu, nous sommes partenaires de WWF qui nous encadre, qui nous donne les techniques comment créer les forêts au Nord Kivu. L'écartement à suivre, comment faire le défrichage, comment faire le piquetage. Tout ça, avec nos agronomes aussi, nous formons les populations environnantes aussi à créer leurs forêts. Voilà. Belle initiative en tout cas. Professeur, cette fameuse accord, je l'ai dit, ces fameux accords contraignants, vous y croyez, vous? Il faut y croire, sinon comment y aller si on n'y croit pas? Vous savez, quand vous vous engagez dans un combat, il faut être convaincu que vous n'allez pas là-bas pour perdre. Il faut y aller pour se battre. Et on ne gagne pas à la première minute. Même des équipes qui jouent. Il n'y a pas une équipe qui s'engage sur le terrain en disant je vais perdre. Non, ils s'engagent en disant je vais gagner. S'ils perdent, ils perdent. Mais nous, nous y allons pour gagner. Nous devons gagner. Il n'est pas imaginable. Vous avez vécu, je ne sais pas, mais moi j'ai vécu dans tous ces pays là-bas. Que vous trouviez des gens qui sont dans l'opulence absolue. Et que vous tournez la planète, vous voyez de l'autre côté la misère. Vous allez voir dans notre élément audiovisuel, vous trouverez des populations pauvres. L'autre côté de la planète. Ce n'est pas imaginable que sur une même planète, il y en a qui vivent scandaleusement dans l'opulence et que dans d'autres coins du monde, vous voyez la pauvreté absolue. Et alors on se blâme, mais non, ceux-là qui vivent dans l'opulence. L'opulence crée cette pauvreté. La pauvreté vient de cette opulence-là. Et alors, il faut équilibrer les choses. Et je suis convaincu. Et j'espère que tout le monde qui s'engage dans ce combat, il n'y va pas pour jouer, pour badiner. Il faut y aller avec la certitude que nous avons le droit de revendiquer. Qu'ils ont le devoir de nous céder la part qu'ils gagnent en salissant, en tuant, en créant ce que dans la Bible on appelle la fin du monde. En fait, il nous amène vers la fin du monde. Quel droit vous avez à amener tout le monde vers la fin du monde, comme ça, comme des moutons, comme des porcs qu'on amène à l'abattoir? Nous devons refuser. Nous devons leur dire, nous n'allons pas à l'abattoir. Et nous n'allons pas avec vous. Vous savez, COP, les États-Unis, ils ont fait refuser. L'accord de Kyoto, ils ont refusé de signer. Vous voyez les grands pollueurs qui refusent de s'engager. Mais est-ce que c'est compris, c'est difficile? Pourquoi? Parce que pour des raisons économiques, il y a des lobbies qui disent, écoutez, il faut toucher à cette usine-là, fabriquer moins de... Maintenant, ils commencent à inventer comment fabriquer avec moins de gaz, moins de ceci, moins de ceci. Ça ne suffit pas. Il faut, tout en cherchant la technologie la moins polluante. Mais il faut dédommager ceux qui sont pollués. C'est la priorité. Il faut dégager ça. Comme ça, nous protégeons vos forêts. Nous allons, dans l'entretemps, nous créons des équilibres. Vous consommez moins, vous produisez moins de gaz. Et dans le processus de diminution, il faut penser aux victimes. Donc, je n'y vais pas vraiment. Moi, je ne crois pas qu'il faut y aller. Je vous ai dit, c'est une bagarre. Il faut y aller en disant c'est une bagarre. C'est une équipe de football. Quand vous allez jouer, il n'y a pas d'équipe A et B. Toutes les équipes sont égales. Et vous constatez à la fin qu'il y en a qui ont... Mais il n'y a personne qui s'engage en disant j'y vais pour perdre le match. Eh bien, je suis de ceux-là qui vont là-bas avec des fanatiques derrière qui vont applaudir. Et il ne faudrait pas qu'ils applaudissent. Et quand nous rentrons et qu'on nous demande le bilan de Paris, oh, nous n'avons rien eu, l'Amérique a refusé de s'engager, la Chine a refusé de s'engager, nous aussi on ne s'est pas engagé parce que nous ne sommes pas... Non, il faut que nous rentrions avec un petit butin en disant, le Brésil, il y a 20 ans, le Brésil avait 8 milliards. Maintenant, ils sont dans les 30-40 milliards. Plus que le budget de ces pays, pour seulement comme dédommagement. L'Indonésie, la même chose. Donc, nos forêts peuvent nous rapporter plus que nos, plus que nos mines et autres. Oui,
si nous jouons bien, et j'espère que nous allons jouer bien, on ne peut pas avoir un budget aussi pauvre car le monde entier est en train de jouir sur notre dos. Non, 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 nous devons réclamer, nous devons réussir dans nos réclamations. Et j'en suis sûr. Parce que si vous n'êtes pas sûr, si vous jouez en disant je joue pour perdre, c'est inutile d'aller jouer. C'est inutile de vous engager. Moi, je joue. On va nous tenter de débattre la question d'engagement sur la diminution de la pollution. Mais moi, je crois, plus que croire, je suis convaincu que ce terrain est mauvais. Nous devons d'abord dire, c'est difficile qu'ils abandonnent. Et s'ils abandonnent, ça sera petit à petit parce qu'ils ont un gain. Mais nous commençons par dire, dédommagez-nous. Dédommagez-nous. Avant de vous engager, de diminuer, dédommagez-nous. Nous devons d'abord jouir un peu de ces pollutions que vous êtes en train de mettre dans nos nez, nos yeux. Ça nous rend malades, ça nous rend migrants. Ça décime certaines îles. Vous savez, il y a des îles, l'île Malouine est en voie de disparition. Ça va créer des inondations, de vents violents, etc. Non, 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 nous allons leur dire, c'est vrai, on s'engage à polluer moins. Mais il y a aussi un autre terrain, dédommagez-nous pendant ce processus-là. Parce qu'à un moment donné, nous atteindrons l'équilibre où on va diminuer la pollution, mais il faut que nous ayons, nous, une décompensation, diminuer les maladies. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous étions en train d'en parler. Notre plantation sur le plateau de Bateke. Mais parce qu'il n'y a pas de pluie. Hier, on n'a pas dormi parce qu'on disait qu'il va pleuvoir. Et on nous téléphonait du plateau. Non, la pluie ne s'annonce pas. Et déjà, nous disons non. Dans les années passées, nos enfants allaient à l'école sous la pluie. Maintenant, non. Et nous sommes au mois de novembre. Il n'y a pas de pluie. Vous voyez. Et ceux qui sont en train de causer ça, vous pensez que je peux les laisser vraiment libres, circuler? Ce qui me tue, le sommeil, je n'ai pas de sommeil. Il a pleuviné un peu vers 4 h du matin. Mais je me suis levé pour... Enfin. Et j'ai téléphoné d'abord. Non, ici, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Et ce sommeil-là, il va passer vraiment impayé. Non, je dois venger ça. Voilà. Alors, les derniers mots de l'ICOGEFO par rapport à tous ceux qui nous ont suivis. Comment faire pour vous contacter? Est-ce que vous avez des bureaux pour ceux qui désirent, par exemple, partager votre passion pour la nature et l'environnement à travers le projet de reboisement que vous soutenez depuis plusieurs années maintenant, 5 ans aujourd'hui? Madame Marie. Oui, ici à Kinshasa, l'ICOGEFO, nous sommes sur l'avenue Haute Tension numéro 31. À Rutshuru, nous avons notre antenne de Rutshuru à Roubaré. Et à Kalehe, nous sommes à Kanyanja, dans le territoire de Calais et aussi de Kivu. Le numéro de contact de l'ICOGEFO, on peut contacter la directrice générale de l'ICOGEFO sur le numéro 09 91 75 46 19 ou sur le 09 90 34 32. Alors, professeur? www. Oui, nous avons un site www.icogefo.com et nous sommes sur YouTube .org et nous sommes sur le réseau social YouTube www.youtube.com. Voilà. Icogefo, voilà. Le projet. Alors, un dernier mot par rapport à cet entretien et ce moment que nous venons de passer avec votre organisation. Je préfère que la maman elle s'adresse. Oui, on donne les derniers mots à la maman. Oui. D'accord. Je demanderai à tous les Congolais de s'intéresser au projet de reboisement parce que nous tous, nous sommes concernés par le problème du réchauffement climatique et c'est nous qui allons en pâtir parce que ceux qui polluent ont le moyen de se protéger, mais les Congolais, nous en subissons, nous serons les victimes. Donc tout le monde s'intéresse au programme de reboisement. Et au mieux d'ailleurs, pour mieux faire, il faut suivre les bons exemples. Les bons exemples, ce serait ICOGEFO pour vous montrer la voie, à vous initier à ces reboisements. Merci de nous avoir suivis, c'était passionnant. Je crois retrouver le professeur Sekimonyo, que l'on connaît très politique, mais pas trop environnement.
vous sentez qu'il y a de la passion autour du projet qu'ils ont créé, bien évidemment, et qui mérite d'être soutenu. Merci de nous avoir regardés. Continuez à faire le bon choix. C'est Digital Congo, évidemment, pour suivre des pareils moments et surtout échanger des idées avec nous. Merci, à très bientôt. Nous, on n'est pas dit. Les quelques véhicules. Oui, mais la réalité, c'est quoi? C'est des gens. Au fait, moi, je me dis, par exemple, après les changements qu'il y a eu dernièrement, je me dis que ce n'est pas des gens qui maîtrisent le rouage, mais tout le contenu. Non. Ce n'est pas y aller avec des propositions. On s'engage à polluer. Les quelques véhicules là. Raison. Combien d'avions? Mais Parce si que chez nous, aller en ils Gélie. ont une vingtaine d'avions qui atterrissent, une vingtaine d'avions qui décollent. Et c'est sur une chaîne, donc c'est toutes les Nous qu'est-ce qu'on a? toutes les 5 minutes. On a un avion. Ça n'existe pas. Voilà.